Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous retrouver pour vous présenter mon Project Pan pour le mois d'avril. Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature. Et j'ai beaucoup abusé au niveau de ce Project Pan là, puisque j'ai mis vraiment beaucoup de produits. J'ai mis beaucoup plus longtemps aussi à faire ma sélection. J'ai déjà réfléchi aux make-up que j'aimerais faire, les make-up que j'ai pu voir passer sur Instagram, TikTok, etc. qui m'ont donné envie et qui m'ont inspiré. Donc j'ai vraiment fait un petit travail de recherche d'abord, donc j'ai mis un petit peu plus de produits. J'ai aussi beaucoup diversifié en fait les produits que j'ai sélectionnés dans ce Project Pan, donc il sera un peu différent de ceux que je fais d'habitude. Écoutez, j'avais très envie de tester, donc je vais vous montrer tout ça et c'est parti. On va du coup pouvoir commencer par étapes tout simplement, donc par étape du teint. Donc la base pour le teint que j'ai déjà mis depuis je crois février dans mon Project Pan, puisqu'en janvier on avait fini la George. Donc c'est cette petite base là de chez MUA Makeup Academy, qui est une base matifiante que j'aime beaucoup puisqu'elle floute les pores et elle matifie bien et elle permet que le fond de teint tienne vraiment longtemps sur la durée. Donc je la remets, je l'aime beaucoup, donc ce sera vraiment un plaisir de l'utiliser. Toujours pour rester dans les bases, j'ai remis celle-ci de chez Beauty Bay, qui est du coup une base en spray. Je n'ai pas encore totalement le réflexe de l'utiliser, donc je la remets en essayant de travailler sur moi pour que ça devienne un réflexe de l'utiliser, parce que vraiment je l'aime bien, mais c'est juste que j'ai pas ce réflexe de rajouter après ma base une petite base, et pourtant le combo des deux est vraiment génial, donc je vais essayer de faire ça ce mois-ci. Par la suite, on va passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, je prends celui-ci qui est le Super Stay, donc en teinte 02 Naked Ivory. Je l'ai déjà fini, je l'aime beaucoup, donc je l'ai racheté puisque je n'avais tout simplement plus de fond de teint et je ne voulais pas repasser une commande uniquement pour un fond de teint. Surtout que moi, mon fond de teint préféré vient de chez Shein et ça m'enquiquine en fait de le faire venir d'aussi loin tout seul entre les frais de port et le trajet pour un fond de teint, c'est pas ouf. Donc je vais attendre d'avoir d'autres choses à commander. En attendant, je prends celui-ci et je l'aime beaucoup, donc je le mets dans mon Project Pan tout simplement parce que c'est le seul fond de teint que j'ai. Et du coup, eh bien, on va l'utiliser et franchement, je suis très contente de pouvoir l'utiliser parce que sur moi, il fait un très beau rendu. Un produit que j'ai acheté le mois dernier, que j'ai très envie de tester, qui m'a trop donné envie quand je l'ai vu passer sur TikTok, c'est de nouveau un fond de teint, mais cette fois-ci en poudre. C'est vrai qu'avec les peaux grasses, on m'a toujours conseillé les fonds de teint en poudre et j'ai jamais voulu passer le cap. J'ai vu une vidéo de French Makeup ou quelque chose comme ça. C'est une fille que je suis sur TikTok qui est make-up artiste et qui expliquait qu'elle, les fonds de teint en poudre, elle s'en servait soit pour avoir un effet très naturel comme j'ai pu faire aujourd'hui, soit pour poudrer son fond de teint, pour avoir une couvrance supplémentaire, avoir un flou supplémentaire. Et du coup j'ai trop envie de tester. En plus, comme ils sont de la même gamme, je me dis que ça peut être un combo parfait à mettre tous les deux ou à mettre seul quand je veux quelque chose de hyper naturel. Donc je le mets également dans mon Project Pan. Pour l'anti-cerne, cette fois-ci, j'ai décidé de changer parce que c'est vrai que même si je l'aime pas trop, il faut quand même que je l'utilise. C'est celui de chez Tarte. Si je vous dis que je ne l'aime pas trop, c'est parce que c'est le creamy. Je me suis trompée, il n'y avait pas la teinte en magasin et quand elle l'a commandé, elle l'a commandé en creamy et pas en mat. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, sauf que je l'ai remarqué que quand j'avais ouvert le produit, je me dis c'est pas celui d'habitude. Mais donc du coup, je l'ai ouvert, je l'ai entamé, donc je vais essayer de le terminer. C'est pas mon préféré, mais c'est pas catastrophique, vous voyez. Donc on va essayer de l'utiliser un petit peu plus également parce que ça commence à faire quelques mois que je l'ai ouvert, donc il va falloir penser à l'utiliser avant de devoir le jeter, donc il fait partie de ce Project Pan. Pour poudrer tout ça, malgré le fait que j'ai un fond de teint poudre, j'ai décidé de rajouter une poudre libre parce que j'aime énormément les poudres libres, qu'elles soient colorées, amateintes ou transparentes. Et ce mois-ci, j'ai du coup décidé de mettre la Shiglam, donc en teinte translucent. Elle faisait partie de mes préférées, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée puisque j'essayais de terminer la Insta Ready et très clairement, je l'aime toujours autant, donc je suis ravie de la retrouver dans ce Project Pan. Et bien sûr, pour fixer tout ça, puisque moi je fixe après cette étape et après le blush, bronzer, highlighter, je mets mon petit spray fixateur comme ça de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup, qui fonctionne bien. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Donc écoutez, on va l'avancer doucement et sûrement et on va pouvoir passer à l'une de mes étapes préférées, c'est-à-dire blush, bronzer et highlighter. Et pour cette catégorie-là, on va commencer par les blushs. Je vais commencer par un blush que j'aime vraiment beaucoup, c'est un de chez Colourpop, donc de cette collection-là, donc c'est le Wall 9 Awards. Je suis désolée si j'écorche le nom, vraiment j'ai énormément de mal à le lire, je suis pas très bonne en anglais. Et pour la teinte, on est là-dessus, il est vraiment très beau, vous pouvez voir que la fleur a bien été entamée. J'aime beaucoup utiliser ce produit, donc j'ai décidé de le mettre en Project Pan. J'ai décidé également ce mois-ci de mettre 2 blushs, donc comme j'ai très envie de tester une gamme que j'ai achetée également le mois dernier, j'ai décidé de le rajouter. C'est le petit de chez Benefit, donc le Shelly, qui est trop beau. Ma copine Laura l'a testé lors d'un live make-up et il avait l'air vraiment très beau, donc écoutez, je le mets et on va enfin pouvoir l'essayer et ça c'est trop cool.
On va ensuite pouvoir passer du coup au bronzer. Pour la bronzer, je vais y prendre un que j'avais déjà dans mon Project Pan le mois dernier. Donc c'est celui-ci de chez Adopt. Donc la poudre de soleil pour la teinte. Je suis désolée mais je ne l'ai plus. Ils étaient là et j'ai remarqué que par la suite donc je n'ai pas pu garder la teinte. Mais c'est cette teinte-ci qui est magnifique et qui a des petites paillettes dorées dedans. Je l'ai utilisée qu'une fois et franchement j'ai été très étonnée. Je l'ai beaucoup aimé. Donc j'ai décidé de le remettre en Project Pan ce mois-ci pour pouvoir l'utiliser et en faire un avis plus complet. Mais comme je n'avais pas envie d'avoir que ce bronzer là, j'ai aussi sélectionné le mini Hoola de chez Benefit. Donc c'est pas le light mais c'est l'autre. La vendeuse m'a dit que si je dosais ça pourrait le faire. Donc on va également le tester ce mois-ci. Et ça j'ai trop hâte parce que ça fait des années que j'en entends parler et j'avais jamais sauté le cap. Donc j'ai trop hâte. On va maintenant pouvoir passer du coup aux highlighters et évidemment comme j'ai pris le blush et le bronzer, j'ai pris l'highlighter en mini de chez Benefit que j'ai acheté également le mois dernier qui est du coup le dent de lion. J'avais hésité avec le cookie me fait beaucoup d'œil mais du coup écoutez on va tester le petit dent de lion ce mois-ci et comme j'ai envie de faire des make-up extrêmement colorés, j'ai décidé de prendre une palette d'highlighter où il y a beaucoup de couleurs et que j'aime énormément et que franchement je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est une pépite cette palette. C'est la palette Aspen de chez BH Cosmetics. Elle est absolument incroyable cette palette d'highlighter, je l'aime vraiment beaucoup. Donc on a un bleu magnifique, on a un petit violet comme ça qui tire un peu vers le bleu, on a un blanc, on a deux roses et un petit comme ça corail avec des petites paillettes dorées dedans. Les reflets sont vraiment magnifiques, vraiment c'est incroyable. Je vais vraiment essayer ce mois-ci de prendre en photo chacun de mes make-up et de vous les partager tous les jours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse et j'essaierai de temps en temps de faire des TikTok. Mais c'est vrai que j'ai pas trop d'inspi au niveau idée TikTok. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes transitions etc. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous partager au max les make-up et ça risque d'être vraiment très joli. Donc c'est sur ces photos là que vous verrez vraiment l'effet de cette palette qui est juste incroyable, que j'aime énormément. On va maintenant du coup pouvoir passer à la partie pour les yeux et on va commencer par les indispensables de tous les jours et donc je vais tester le mascara de chez Martin Cosmetics ce mois-ci. Je l'ai reçu du coup de la part de mon chéri qui m'a offert en fait la palette Triple X que vous allez voir aussi dans ce Project Pan en avance. C'est mon cadeau d'anniversaire, mais on avait très peur en fait qu'elle soit en rupture de stock, puis ça fait quand même un moment qu'elle y est et en plus il y avait une belle promo. Donc mon chéri m'a pris un bundle avec la palette et ce mascara-ci et j'ai très envie de l'utiliser. C'est un mascara que je rêve d'avoir depuis un moment. L'effet que je vois sur toutes les filles sont vraiment incroyables, donc j'avais trop envie de le tester. Je sais que j'ai déjà deux mascaras d'ouvert, donc j'ai le Yves Rocher oui et le Huda, sachant que le Huda est en fin de vie, donc je me suis dit que je pouvais peut-être me permettre de l'ouvrir. Je sais que c'est pas le plus responsable mais j'ai trop envie de l'essayer. Donc c'est celui-ci de chez Martin Cosmetics et donc c'est le Bombastic. Il a l'air incroyable, donc écoutez on va le tester ce mois-ci et ça je suis trop contente. Ensuite, pour rester dans Martin Cosmetics et dans les indispensables, j'ai pris des liners. Donc j'ai pris le liner noir, donc Yeux de Beach, qui est mon eyeliner préféré, je pense vraiment, je l'aime énormément et je me suis dit si jamais j'ai envie de faire des looks un petit peu plus naturels, j'ai pris également le marron. Si jamais vous n'avez jamais testé les eyeliners de chez Martin, donc les Yeux de Beach, il existe en noir et en marron pour l'instant et franchement moi je les adore, je les aime beaucoup. Ça me permet d'avoir des traits de liner qui sont très simples à faire et pourtant dans un noir très intense et ils sèchent et ils restent très longtemps dans la journée, donc j'ai décidé de les prendre parce que franchement ça c'est mes petits indispensables. Pour les eyeliners, j'ai aussi décidé de prendre des colorés parce que j'aime bien faire de temps en temps des petits détails colorés. Et donc j'ai décidé de mettre le blanc qu'il y avait déjà le mois dernier. J'aime beaucoup faire des petits make-up ou des doubles traits de liner pour illuminer un peu un make-up en blanc. Donc j'ai pris celui-ci qui vient de chez Shiglam. Et j'ai également pris en grand format dans la collection permanente de chez Shiglam un bleu. Vous allez voir, j'ai une palette bleue, donc je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool. Ou même si je veux juste un trait de liner coloré avec un petit trait en muqueuse, ça peut être aussi pas mal. Donc j'ai décidé de prendre celui-là également. Pour les prochains produits, ça sera les crayons pour les yeux. Avant, ce que je faisais, c'est que je ne les mettais pas du tout dans mon Project Pan. Je me mettais un beige et un noir et c'était tout. Là, j'ai déjà fait ma présélection de produits parce que ça m'évite en fait que je sois, quand je me maquille dans mon coin où il y a mon Project Pan, de devoir me lever, aller chercher les crayons, etc. Donc, je les ai déjà présélectionnés. Je vais vous les montrer rapidement. Je vais peut-être pas vous donner le nom de toutes les teintes, sachant qu'il y en a beaucoup qui viennent de chez Max & More. Mais je tenais quand même à vous les montrer.
Je vais essayer quand même de faire les choses correctement et de vous les montrer par catégorie de couleurs. Donc j'ai commencé par prendre un blanc irisé comme ça, qui vient de chez Max More, que j'avais eu dans un lot ou dans un calendrier de l'Avent, je ne sais plus. Il est vraiment très très beau et ça c'est un indispensable. Ensuite j'ai décidé de prendre un petit rose comme ça. Donc pour la teinte c'est Baby Blush. Ça peut être très bien avec une des palettes que j'ai sélectionnées, que vous allez voir juste après, ne vous inquiétez pas. J'ai également décidé de prendre celui-ci qui est une collection de Noël que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc celle-ci c'est la teinte Piece of Magic, qui est vraiment très très beau et qui du coup a des paillettes un petit peu métallisées. Je le trouve très très beau et j'en ai repris un dernier violet qui est la teinte Pink Beauty, comme ça, qui peut également très bien aller avec l'une des palettes que j'ai sélectionnées. Pour les prochaines couleurs, je suis partie un petit peu sur des couleurs un petit peu bleues, un petit peu gris, etc. Je me suis dit que ça pouvait très bien aller également avec une palette que j'ai sélectionnée. Donc j'ai pris d'abord un petit gris comme ça qui vient de chez Max More. La teinte c'est In the Shadow, qui est vraiment très très beau. J'ai également pris un bleu comme ça qui est un petit peu différent, un peu gris. Celui-ci fait partie de la collection rétractable, donc c'est le Powerful que j'aime beaucoup. J'ai également pris un bleu un petit peu plus foncé comme ça, jean, donc c'est le Dark Teal, toujours de chez Action. De nouveau de chez Action, j'en ai pris un comme ça, un petit bleu vert qui est très très beau, donc c'est les Ice Green. Moi je le vois un petit peu plus bleu vert, mais bon écoutez. Et on a un bleu clair pour terminer qui est le Holidays Blue, donc ça c'est mon petit combo qui je pense ira très bien avec deux de mes palettes. Et pour terminer on a des couleurs un petit peu plus au hasard, donc j'ai pris un brun un petit peu foncé qui vient de chez Colourpop. Pour la référence de celui-ci c'est le Woodsy, que j'aime beaucoup la qualité des Colourpop. Je pense que si je pourrais en racheter, j'en rachèterais. Je les aime vraiment beaucoup. Et ça, un petit crayon marron comme ça, c'est très bien pour tout le temps. J'ai pris également un crayon vert puisque évidemment mon amour pour le vert ne bouge pas. Donc j'ai pris celui-ci qui est un kaki qui vient lui de chez Meki et c'est le ah non, j'ai pas le bon bouchon, je pense que j'ai dû me tromper en rangeant. Écoutez, je ne sais pas, j'ai pas le bon bouchon. Là j'ai un bouchon de chez Action, donc c'est un petit kaki comme ça de chez Meki, je viens de vous le dire. Et ensuite pour terminer on a un petit jaune, donc lui c'est le Honey Darling qui vient également de chez Action, que j'aime beaucoup. Et pour terminer j'en ai pris deux de chez Shiglam qui sont des duochromes. Je me suis dit que ça pourrait très bien le faire avec la palette Triple X. Donc voilà, j'ai pris deux teintes. Donc j'ai pris une teinte qui est un petit peu comment vous expliquer, violet, un petit peu foncé avec des petites reflets duochrome un peu vert. Et j'ai également pris donc celui-ci qui est comment vous dire, c'est un peu compliqué de vous expliquer les duochromes, mais ils sont vraiment très beaux. Pour les noms, eh bien, je ne pense pas que je les sais. Si c'est le Vertigo et le Zénith. Oui c'est ça, et le Zénith. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les swatchs. J'ai fait une vidéo complète sur cette collection. Elle est un petit peu ancienne, elle est un petit peu mal vieillie, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et franchement, ces crayons là c'est un véritable coup de cœur. Évidemment pour les yeux je n'ai pas pris que ça, sinon ça aurait été juste beaucoup trop simple. Toujours de la collection Shiglam du coup duochrome, j'ai pris ce petit produit là qui est du coup la teinte Aqua Nova, que je trouve absolument magnifique. Donc c'est un petit fard liquide comme ça, j'espère que vous verrez bien les reflets. C'est vert avec des petites touches de violet et de marron qui est juste vraiment magnifique. Et ça je me suis dit, encore une fois avec la Triple X ou même pour les lèvres, c'est des produits que j'utilise également sur les lèvres, je me suis dit que ça pouvait être incroyable. Pour continuer avec les produits pour les yeux, j'ai pris plusieurs fards mono et j'ai commencé par ce fard-ci que j'ai reçu de la part de Sophie, qui a été un véritable coup de cœur. Donc malgré ce que le packaging montre, ce n'est pas un produit Simple Beauty, c'est un fard. Je vais vous donner la teinte tout de suite, il faut que je le sorte de son petit packaging, il va falloir que j'achète une palette aimantée. C'est un fard d'Avina Cosmetics et c'est le Bubble Fizz qui est vraiment, mais quand je vous dis incroyable, il est incroyable, je l'aime beaucoup. Il y a des petites paillettes bleues, roses, etc. Il a vraiment beaucoup de paillettes différentes, je le trouve absolument magnifique. Donc j'étais juste obligée de le mettre, c'est un véritable coup de cœur depuis que je l'ai, je n'arrête pas de l'utiliser. Et pour continuer, c'est aussi des fards que m'a offert Sophie, donc vraiment si tu passes par là, je te remercie énormément et j'ai trop envie de les utiliser et de les mettre à l'honneur. Donc on va les mettre dans ce Project Pan ce mois-ci. Donc j'ai pris des Shock Shadow de chez Colourpop. Donc là on a la teinte So Quickish,
un truc comme ça, qui est vraiment trop beau. J'aime beaucoup trop la teinte. C'est un kaki un petit peu foncé comme ça avec des petites paillettes dorées et roses. Il est vraiment incroyable et ça j'étais obligée de le mettre. C'est un véritable coup de cœur. J'ai également pris un Shock Shadow où la teinte c'est Ripple, comme ça, qui est un violet absolument magnifique. Donc c'est un violet, je sais pas si vous verrez bien, avec des paillettes bleues et un petit peu blanches des fois quand même, j'ai l'impression, mais principalement bleu, qui est juste incroyable. Et pour le dernier Shock Shadow que j'ai décidé de prendre, c'est un jaune et c'est la teinte Tankini qui est absolument splendide également. Donc voilà la petite teinte et franchement je suis trop contente. J'espère vraiment que je vais pouvoir faire des bêtes de make-up ce mois-ci. En tout cas, ça sera pas à cause des produits si je le fais pas. On va du coup pouvoir continuer avec les palettes. Évidemment, j'ai sélectionné une petite palette de chez Huda Beauty. C'est la Améthyste palette, donc celle-ci sur les teintes de violet, qui est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que je fais pas vraiment des gros make-up violets. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser. Pourtant, j'aime souvent le résultat avec. C'est cette palette qui m'a réconciliée avec les make-up violets. Donc écoutez, j'avais envie de la mettre à l'honneur ce mois-ci. Elle est vraiment trop belle. Et ça en complément des crayons, du Shock Shadow quoi, on peut vraiment faire quelque chose d'incroyable, donc je suis trop contente de pouvoir l'utiliser ce mois-ci. On a également une palette que j'avais juste trop envie d'utiliser. C'est une palette que j'ai rachetée à Sophie, donc je te remercie beaucoup encore une fois. C'est la palette Kaleidos qui est juste incroyable. Donc c'est la Futurisme 5, la électro turquoise. J'espère que je me trompe pas, je suis pas très forte avec les chiffres romains pour être honnête. Et c'est celle-ci qui est magnifique avec du bleu, du orange, les petites teintes là comme ça pour faire quelque chose d'un petit peu plus foncé, un petit peu plus fondu. Elle est vraiment trop belle. Il paraît que la qualité des Kaleidos est incroyable et franchement oui. Voilà, j'ai swatché quelque part, j'en ai peut-être utilisé un déjà dans un make-up et franchement il est incroyable. Donc j'ai trop hâte de l'utiliser, faire des bêtes de make-up avec celui-ci, avec cette palette-ci. J'ai de toute façon déjà une dizaine d'idées de make-up avec celle-ci, donc je peux vous dire que ce mois-ci je vais la rentabiliser. On va passer du coup à une autre gamme de prix puisque j'ai décidé de mettre une Fab Factory. Donc c'est la dernière qui me reste dans ma collection de Fab Factory, toutes les autres je ne les ai pas gardées et celle-ci m'intéresse beaucoup. Alors déjà parce qu'il y a des produits teints et que j'ai très envie de plus les utiliser, mais c'est vrai que quand je l'avais utilisé c'était un véritable coup de cœur ces produits teints là. Donc écoutez, on va l'utiliser, on va essayer de l'utiliser au complète et surtout on a deux harmonies différentes. Donc j'avais envie d'une harmonie un petit peu simple, un petit peu nude, donc j'ai pris celle-ci. Il y a encore le film de protection que je remets en fait à chaque fois pour éviter que ça s'abîme parce que la palette coulisse, donc je préfère garder les protections. Donc on a cette teinte un petit peu plus nude mais vraiment très classique, très lambda, et en dessous on a une petite palette comme ça avec des roses. C'est vrai que je me maquille pas vraiment en rose et pourtant j'aime beaucoup. Par exemple aujourd'hui vous voyez avec la chemise que j'ai, ça aurait pu faire vraiment très beau. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre, on verra bien ce qu'elle donne. Je ferai plein de petits make-up et ça me permet aussi de pouvoir tester des produits qui sont un petit peu moins chers mais vraiment sur le longue durée. Et pour terminer, je vous l'ai spoilé, je vous l'ai dit, je vais mettre la palette Triple X qui est incroyable, elle est canonissime. J'en rêvais à l'achat mais j'avais pas envie de l'acheter tout simplement parce que financièrement c'était pas ma priorité. Et là je suis trop contente d'avoir pu la recevoir, le packaging est incroyable. Mais l'harmonie l'est encore plus, je vous assure, j'arrive pas à... J'arrivais pas à la faire sortir. Non mais elle est trop belle. Franchement j'adore, le packaging est incroyable. J'adore en fait l'effet aussi, je sais pas si vous verrez mais il y a vraiment un effet holographique au niveau du design. Je le trouve magnifique ce petit M de Martine là, il est magnifique. Et les couleurs sont... Voilà. Franchement, elle est vachement plus belle en vrai. Je vais pas vous mytho. C'est ce genre de palette là que en photo vous disiez ouais pourquoi pas, en vidéo ouais pourquoi pas, et en vrai elle déchire. Mais c'est un truc de fou comment elle est beaucoup plus belle en vrai. Vraiment j'ai trop hâte. J'aimerais trop faire des photos des palettes comme ça pour les partager sur Insta, mais je sais pas si ça vous intéresserait. Et franchement moi je les trouve trop belles. Ces palettes là j'ai tellement hâte. J'ai tellement de looks que j'ai vu passer avec, que ça soit sur le compte de Martine ou sur les gens qui identifient Martine quand ils font des make-up. Donc celle-ci elle me donne trop envie. J'ai trop envie de la tester également. Et pour terminer évidemment un make-up, on finit par les lèvres. Et encore une fois j'ai un petit peu changé puisque j'ai également sélectionné les crayons à lèvres, sauf ce que je ne faisais pas avant. Donc j'ai sélectionné quelques petits crayons à lèvres qui pourraient très bien aller avec les rouges à lèvres que j'ai sélectionnés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le rouge à lèvres en question et je vous montrerai le crayon à lèvres que j'ai sélectionné pour aller avec.
Et pour commencer, on va commencer avec ce rouge à lèvres là qui vient de chez Pat McGrath que encore une fois Sophie m'a envoyé. Je te remercie énormément. Rémi l'aime vraiment beaucoup et moi aussi je l'aime vraiment beaucoup. Et donc c'est un petit rouge comme ça qui est juste incroyablement beau. Trop beau gosse, je vous jure qu'il est trop beau, il tient trop bien et tout, j'aime beaucoup. Au niveau de la teinte, c'est le Elson 2, donc il est trop beau. Le rouge, j'aime quand même bien l'appliquer avec un crayon, donc je suis venue prendre mon crayon rouge de chez Max More pour les lèvres, et donc c'est la teinte Hot Kiss, et franchement je trouve que le combo est vraiment pas mal des deux, donc voilà pour ce premier combo lèvres. Pour le prochain rouge à lèvres, je n'ai pas de crayon totalement adapté, donc j'ai décidé de ne pas en sélectionner tout simplement. C'est également un rouge à lèvres que m'a offert Sophie, disons. J'ai l'impression que ce Project Pan est sponsorisé par Sophie, mais je suis trop contente vraiment. C'est un petit rouge à lèvres comme ça de chez MAC, donc la référence c'est le A10 du bonnet et qui est comme ça un bordeaux un petit peu foncé. Je mets toujours un rouge et un bordeaux au moins dans mes Project Pan parce que c'est des couleurs que j'aime tellement porter sur les lèvres et franchement il a l'air trop beau. Je l'ai swatché mais je crois que je l'ai pas encore essayé, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il donne lui, et du coup j'ai pas de crayon adapté donc je vais pas vous en montrer. Pour continuer, j'ai pris un nude, évidemment un nude c'est un indispensable, donc j'en ai pris un comme ça, liquide mat de chez Huda Beauty, donc là je l'ai en format mini et la teinte c'est Bombshell, et tout simplement pour le crayon pour les lèvres j'ai tout simplement pris le Bombshell de chez Huda Beauty, donc petit combo crayon et rouge à lèvres, ça pour avoir des lèvres très nude si vraiment je charge énormément mon make-up, je me dis que ça peut être vraiment pas mal. On va également pouvoir venir retrouver un petit rouge à lèvres orange de chez Tae, je me suis vraiment dit que ça pouvait être vraiment très beau. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres aussi. C'est un rouge à lèvres que j'avais trouvé chez Nose, et pour la référence, j'ai juste la référence 70. J'ai pas plus d'informations à vous donner dessus. Je l'avais trouvé chez Nose et j'étais vraiment très contente. Donc la marque c'est Tae, T-A-H-H-E. J'ai du mal à le dire mais vraiment je les aime beaucoup. Si jamais vous les trouvez, n'hésitez pas à foncer parce que vraiment ils sont incroyables. On va ensuite pouvoir retrouver un produit qui est discontinué, je suis désolée, mais je ne fais pas partie de ce genre de personnes. Quand un produit est discontinué, de le sortir, je continue à l'utiliser parce que c'est juste un véritable coup de cœur, et c'est du coup un rouge à lèvres comme ça de chez Shiglam. Donc pour la teinte c'est Poison je crois, et la référence c'est Y500-6, et du coup c'est un vert. Voilà, j'avais envie. Ce mois-ci, j'ai très envie de mettre beaucoup plus de couleurs sur mes lèvres. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais je le vous montre pas trop en vidéo, tout simplement parce que j'ai déjà pris quelques petites réflexions et du coup ça m'a un peu bloqué, mais je me suis dit ah mince, t'adores ça, allez, vas-y, ce mois-ci tu t'éclates, que ça soit sur les yeux, sur les lèvres. Donc j'ai pris ce petit rouge à lèvres vert que franchement j'adore. Une couleur un petit peu particulière, mais que cette fois j'ai le crayon avec, et ça je suis trop contente. C'est un rouge à lèvres de chez NYX, donc de la collection Suède. Pour la teinte c'est la teinte Ace que je trouve magnifique, et j'ai la chance d'avoir le crayon avec. C'est un petit peu un bleu gris comme ça, bleu jean, qui est vraiment magnifique. Je suis vraiment très nulle pour vous décrire les couleurs, je me rends compte, mais vraiment il est trop beau. Donc j'ai décidé de mettre ce combo là dans mon Project Pan également. Pour les prochains produits lèvres, j'ai tout simplement pris deux produits donc de rouge à lèvres violet. J'avais pas vraiment de crayon à lèvres qui pourrait aller avec, mais j'en ai trouvé un qui pourrait potentiellement faire l'affaire. Donc on verra bien à l'utilisation. Donc c'est un de chez AOA Studio et c'est la teinte 2424 Vintage. Je me suis dit que ça pourrait bien le faire si je veux foncer un petit peu et dégrader ensuite avec le rouge à lèvres. Je ne sais pas si ça sera un combo parfait, mais j'avais envie d'essayer, écoutez. Et du coup pour le premier rouge à lèvres violet, c'est un de chez Sephora. Comme ça on voit plus grand chose. Je suis désolée, le soleil tombe, ça y est. Et au niveau de la référence, c'est la référence numéro 15. Et au niveau du nom, je suis désolée, je ne vois vraiment pas assez clair. Donc c'est un comme ça, vraiment métallisé violet qui a l'air juste somptueux. Vraiment, il est incroyable. Je vois pas pourquoi je vous le sors, il faut pas que je fasse de swatch, sinon je vais avoir la main remplie de swatch. Mais il a l'air vraiment incroyable, donc écoutez, j'ai très envie de le tester. Et ça, je me suis dit qu'avec la petite palette Huda, ça pouvait être juste incroyable. Donc on va le tester ce mois-ci. Et comme j'ai la palette Huda et que j'ai un rouge à lèvres Huda qui va parfaitement avec, j'ai décidé d'également le prendre. Donc c'est celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres en raisin. Et donc au niveau de la teinte, c'est After Party de la gamme Metallic Lipstick, qui est juste incroyable. Ce violet est magnifique avec plein de petites paillettes et tout, il est vraiment trop beau. Et ça, je me suis dit très clairement, avec la palette Amethyst Obsession, ça peut être un combo parfait, donc évidemment je l'ai mis dans ce Project Pan.
Pour continuer, j'ai décidé de remettre un combo de nude. Là, les sous-tons ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est pour ça que je me suis permis. Donc c'est un de chez Martin Cosmetics que j'aime beaucoup et c'est la teinte Francine que j'adore, j'adore, j'adore. Et pour le crayon à lèvres, c'est un de chez NYX, donc c'est un rétractable lip liner. Et pour la teinte, c'est la MPL10 Nude. Voilà, et je me suis dit que ce combo, vraiment, il serait parfait. On n'est pas vraiment sur le même sous-ton, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être le faire. Et puis au moins, ça me laisse le choix quand j'ai envie de faire quand même du nude. J'ai également eu envie de reprendre un combo lèvres noires. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait soit un lèvres noires classique, soit un lèvres noires avec soit un topper. Donc peut-être un shock shadow, on ne sait pas. Le petit produit comme ça que j'aime beaucoup également, ou juste avec un gloss par-dessus. C'est quelque chose que j'aimais énormément faire à un moment donné quand je faisais full yeux, full lèvres. Et là j'ai de nouveau envie de les ressortir. Donc j'ai ressorti ce petit combo. Donc on part sur un rouge à lèvres noir de chez Juvia's Place que j'aime beaucoup, qui est du coup un mat et c'est la teinte Dudu que je trouve absolument somptueuse. Et pour le crayon à lèvres, j'en ai pris un de chez Max More et c'est le Black Rebel. C'est des crayons à lèvres qui vont autant sur les yeux que sur les lèvres et celui-ci je trouve qu'il est juste parfait avec le Juvia's. Donc écoutez, un combo noir juste incroyable. Et pour terminer, les produits pour les lèvres que j'ai sélectionnés, c'est de nouveau un produit de chez Martin Cosmetics. C'est tout simplement ce gloss qui est incroyable. Donc c'est la teinte Astrid que j'aime beaucoup, que j'avais déjà mis dans mon Project Pan. Mais franchement, je l'aime tellement avec la palette celle-ci ou même si j'ai envie de faire juste avec les Shock Shadow, etc. Je me dis que ça peut vraiment être incroyable. J'aime vraiment beaucoup trop ce gloss. Imaginez ce gloss sur le fond lèvres noires. Je me dis que ça peut être juste incroyable, j'ai trop envie de tester, donc je l'ai également mis dans ce Project Pan là. Et voilà, c'était officiellement le dernier produit de ce Project Pan. Je sais qu'il a été un petit peu plus long que d'habitude, j'espère quand même que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai trop hâte de pouvoir faire tous ces make-up là et de pouvoir vous les partager, que ça soit dans les vlogs ou que ça soit sur Instagram et sur TikTok. Je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour me remettre à fond dans la création de contenu, que ça soit autour du make-up ou autre. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça a été un plaisir de partager ce Project Pan avec vous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!